C'est le bon rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison de Nouvelliste matin, qui se soucie du sort des enfants intégrés dans les gangs armés. C'est un secret de polichinelle que les enfants intègrent les gangs armés. Un récent rapport publié conjointement par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a attiré l'attention sur cette triste réalité. Difficile de donner des chiffres exacts, mais les auteurs du rapport ont reconnu que de plus en plus d'enfants grossissent le rang des gangs à travers le pays. Faire des courses, surveiller les forces de sécurité ou collecter des paiements d'extorsion à des actes plus violents tels que la destruction de biens, les enlèvements, les meurtres ciblés et les violences sexuelles sont quelques-unes de formes d'exploitation dont les enfants sont victimes. Si le rapport a été publié en février dernier, le phénomène est récurrent en Haïti. Il prend simplement de l'ampleur au fur et à mesure que les gangs gagnent du terrain. Cette semaine, c'est l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti, William O'Neill, qui tente de sensibiliser les autorités haïtiennes sur l'ampleur du problème. Selon une note de la police nationale d'Haïti, une rencontre s'est tenue le mercredi 4 mars entre l'expert onusien et le directeur général de la PNH, André Paraison. Selon la note, M. O'Neill a expliqué que des enfants de 8 à 14 ans sont recensés parmi les membres des gangs. Si la police dispose d'une unité chargée des enfants, brigade de la protection des mineurs, elle n'est pas en mesure de faire face à ce drame. La police appelle à une réponse multidimensionnelle impliquant l'État, conclut la note publiée ce jeudi par la PNH sur les réseaux sociaux. Cet appel va-t-il tomber dans des oreilles réceptives? Cela fait déjà des mois, voire des années que des organisations locales et internationales de défense des droits des enfants prêchent dans le désert par rapport à ce phénomène. Depuis le début de cette transition, d'Ariel Henry en passant par Gary Coney pour arriver à Didier Fils-Aimé, le phénomène d'enfants intégrant les gangs est relégué au second plan. Le centre d'accueil de Carrefour, qui pourrait être un outil important dans la protection et la réinsertion des enfants, est délaissé. Se trouvant dans une commune échappant au contrôle des autorités, contrairement aux institutions jugées importantes par l'État, il n'a pas été relogé en vue de poursuivre sa mission. L'Institut du bien-être social et de recherche, qui devrait être en première ligne de la protection de cette catégorie d'enfants, voire de tous les enfants, a disparu de l'actualité. On ne sait pas s'il travaille en silence. Les acteurs qui partagent le pouvoir oublient l'existence de cette importante institution. L'IBS n'a pas été sur la table des négociations. Aucun parti politique ne l'a revendiqué. L'IBS, comme les enfants vulnérables, sont abandonnés à leur sort. Jean Fares Jérôme. Merci un peu, Célestin Fares, bonjour. Bonjour Alphonse, bonjour Sénat, Célestin Geoffroy, tout auditeur magique. Merci un peu d'être disponible pour nous pour décryptage éditorial là. Bah, ça pense que encore un paquet de Simone qui n'a gang. Oui, par un secret, il y a des rapports sous lui, des rapports national, international, et semaine ça, c'est expert indépendant des Nations Unies pour les droits humains en Haïti qui est à parler ça avec la police, et la police rapporté ça, et t'as pris une nouvelle. Là, on dit, bon, il est difficile pour gagner un chiffre exact, mais, il y a pile de monde qui n'a gagné. Maintenant, on dit, faire des courses, surveiller les forces de sécurité, ou collecter des paiements d'extorsion à des actes plus violents, c'est que la destruction des biens, les enlèvements, les meurtres ciblés et violences, sont quelques-unes des formes d'exploitation dont les enfants sont victimes. Donc, Timoun y oppose Zach Sayo, mais comme y c'est Timoun, Zach Sayo considéré comme exploitation, je parle de un petit bien comprendre. Oui, c'est des victimes, la mesure où, et c'est pas, un Timoun, non, et pas gagné volonté, et, pour gens de Zach Sayo, mais imposé à eux-mêmes. Et nous connaissons la situation, hein, depuis, 4-5 dernières années, il y a eu dégradé, et Timoun, c'est pour les victimes. Il y a plus là d'orphelins, orphelin, a plus obligé de quitter l'école. Et déjà, il y a plus de tout là où pas de pièces de protection, et bien, on vient livrer à eux-mêmes, et la guerre est à la merci des gangs. Bien, je dis à la, résultat, yo intégré, yo perdu victime, plus qu'avant,
Et je dis à la tout à fait conséquence ça. Phénomène Timon dans gang yo et li amplifié. Ou dit puis dans l'éditorial là semaine ça expert indépendant sur situation de l'homme Nations Unies et en Haïti. Il vient en Haïti, M. William O'Neill, qui a sensibilisé l'autorité haïtienne sur la gravité problème là, on dit la police gon note li sorti à voir comme ça. Oui, la police sorti une note qui rencontre sur ce sujet ça et là-dedans il dit que il était rencontré avec M. O'Neill qui explique le problème non, c'est il va information sur ça rapporté yo, qui comment utiliser témoignage à qui l'âge rentré. Mais c'est des barrières qui existent déjà dans nos rapports UNICEF et très souvent et UNICEF avec l'organisation droits humains est alerté sur les problématiques ça. La police nationale d'Haïti appelle à une réponse multidimensionnelle impliquant l'État. C'est ça le dit dans communiqué par rapport à la problématique ça. Oui, nous connaissons la police il y a une section qui occupe les timons et BPM, peut-être protection mineure. Eh bien la police n'a pas de moyens ni pour loger timons ni pour réinsérer yo. Et peut-être ça, il fait appel à l'État central qui peut être impliqué dans tout niveau pour arriver à résoudre le problème ça. Mais demander est-ce qu'appelle ça tomber dans des oreilles réceptives? Oui, est-ce que c'est le sujet du jour? Est-ce que les autorités en place comprennent la nécessité pour agir en amont et en aval sur question de sécurité? Eh bien, si oui, et question de Timounio, c'est une urgence même. Problème ça, les sous-tables de bon bout de temps là pour nous être dans la transition qui est initiée par le président Moïse là. On dit de M. Henry à M. Koyi en passant par M. Fizemé, je te cite le phénomène d'enfants intégrant les gangs est relégué au second plan. Là, son constat. Oui, institution qui t'a doué et travaille dans la réinsertion intégrée Timonio, pas souvent devant la scène et pas toujours préparer urgence. Et là, c'est sûr que c'est pas, ça va faire partie des priorités. On va parler de la cognition de l'infrastructure qui a utilisé pour insérer témoignage là, ou évoquer le cas du centre d'accueil de Confort. Oui, peut-être si nous pour ça, quand nous sommes arrivés là, et nous sommes arrivés avec ce phénomène ça, parce que par la des monde disponible pour ça, et nous sommes sur la présidence de René Préval, deuxième présidence, qui gagne et des projets pour te mettre camper un département, et des religieux qui étaient pour aider l'État dans le domaine ça, mais ça va durer longtemps. Sous Matéli, t'es une santé d'accueil, et 3, mais la presse te rapporté bien vite qui te tournait un fiasco, et centre d'accueil Carrefour là, qui était pour côté, tournait un peu de chagrin. Là, ni dans niveau infrastructure, ni dans niveau institution, et c'est pas, vraiment une priorité. Centre d'accueil de Mateur, on va visiter pour le Nouvelliste, c'est une informatique, et témoignage, mais vraiment l'air, c'est moi, j'en ai et sans graisse, c'est fait tout faire. Et c'était une situation extrêmement difficile là. C'est des infrastructures pratiquement qui à l'arrêt, en tout cas pour Delmatoa. Bah, il y a un détail pour Carrefour là. Maintenant, une institution d'Acadie qui doit piloter action l'État dans le domaine ça pour occuper l'entre de réinsertion, d'occuper Timon qui a difficulté. Ou dire, on cité l'Institut du bien-être social et de recherche qui devait être en première ligne dans la protection de cette catégorie d'enfants, voire de tous les enfants, a disparu de l'actualité. Côté IBS passé. Oui, nous pas connaît et peut-être nous pas connaît, mais c'est pas une institution qui est devant la scène. Et en plus, c'est pas un monde qui a goûté pour prendre, tant que gens, on sait des institutions qui ont pile prétendant, il y a un monde qui a fait la queue pour y arriver et diriger, mais il pas quoi gagner même demande ça pour IBS, mais que t'as une institution très très importante et pour présent nous et pour avenir nous tout. Maintenant, nous avons dit que ça travaille en silence. Le fait est, c'est que nous ne pouvons pas l'actualité. Maintenant, les négociations, on dit qu'il n'y a pas parti politique qui a besoin. L'IBS, comme les enfants vulnérables, sont abandonnés à leur sort. Là encore, son constat dans la région. Oui, là, et parti politique, il va pas chercher problème, mais peut-être il va pas chercher problème. Et sinon, c'est quelqu'un qui devait illustrer, qui devait lever des défis, et bien, pour problématique Timounio, t'as supposé, et il y a pile prenant. Merci un pile pour l'éditorial, ça, parce que Timounio, là, et qui a rentré dans la gang, son bagage qui est extrêmement délicat et compliqué. Timounio volait enfantio, qui tournait Timoun soldat, qui a fumé drogue, qui a boit tintin,
c'est mon yo développer des comportements terribles pour tête yo et pour monde qui bon côté yo dans violer monde, yo dans tirer monde, yo dans kidnapping, yo voler enfants, yo transformer yo en monstre. Maintenant, ça qui est encore terrible là, c'est que là sur le front, yo tombé des armes à la main et les ça yo considéré comme des soldats. Son l'autre tragédie encore dans la tragédie, imaginons un policier qui sur le théâtre d'opération Gontimoun capturé avec un fusil. Pourquoi qu'on lâche lui? Mais son soldat ouais devant. Donc son situation terrible, bagay nous qu'on voit dans d'autres pays et que vous posez problématique là pour encourager conversation sur l'éditorial là. Merci un peu, monsieur Jérôme. Passez bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. En une de l'édition de Nouvelliste, jeudi à le fonds d'archives du Nouvelliste soumis au registre mémoire du monde de l'UNESCO, c'est ministre culture et communication sortant, monsieur Delatour, qui fait ça et c'est en façon pour permettre que plus de 120 ans d'histoire politique, sociale, économique d'Haïti soient disponibles pour le monde. L'autre article qui dans le Nouvelliste là, le contrat pour les prisons dénoncées par le FJKL n'est pas encore approuvé par la Cour des comptes. Le procès sur l'assassinat du président Jovenel Moïse s'ouvre en Floride. Programme P4000, l'uniforme ne fait pas le gardien de la paix. C'est original sur dans une série d'articles autopsie que la président qui publié dans les colonnes du Nouvelliste. Douane, plus de 100 milliards de gourdes de recettes en février 2026. Le ministère du Commerce accorde, pardon? 10 milliards. 10 milliards. Samedi. 100 milliards. 10 milliards, merci. Douane, plus de 10 milliards de gourdes de recettes en février 2026. Le ministère du Commerce accorde 22 jours aux entreprises d'eau potable pour se conformer aux normes. Rodolphe Grégoire Émile prend la direction du Fonds d'entretien routier FER. Et puis, de l'autre article, une nouvelle liste, recrutement à la PNH, près de 17 800 candidats attendus aux examens pour la 37e promotion. Trump promet que la guerre contre l'Iran va se terminer bientôt. C'est ça qui est dans une Nouvelliste matin, Nouvelliste disponible sur www.lenouvelliste.com ou qu'à suivre nous sur compte Twitter, nous sur compte Instagram.